Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joël Spinks. Je suis vraiment heureux d'être là avec vous aujourd'hui pour vous aider à grandir dans les voies de Dieu. Ensemble, aujourd'hui, nous allons découvrir les signes des loups déguisés en brebis. Donc, on parle de loups cette semaine, les loups dans l'Église, et je suis là pour vous aider à comprendre ces choses-là, pour vous présenter ce que la parole de Dieu nous présente par rapport aux loups, et ensemble, on va vivre la protection surnaturelle de Dieu. Donc, j'aimerais juste vous lire un texte qu'on a lu dans toutes les émissions précédentes. Nous sommes rendus à notre 3e émission dans la série. Je crois, si vous avez raté l'une des émissions, vous voulez trouver les archives, parce que vraiment, toutes les choses qui ont été dites jusqu'à présent, c'est des choses vraiment importantes. Donc, dans Matthieu 7, versets 15 et 16, nous lisons, c'est Jésus qui parlait, il disait « Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. » Et en fait, un faux prophète, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est super célèbre, connu, et on est là, on s'imagine, un faux prophète, voilà, il abuse des gens, et puis c'est quelqu'un qui donne des fausses prophéties. Non, un faux prophète, ça peut être ces choses-là, mais un faux prophète, en fait, c'est quelqu'un qui est un porte-parole de Dieu, OK, mais qui n'est pas dans la vérité. C'est quelqu'un qui va user de manipulation, va faire toutes sortes de choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. C'est un porte-parole de Dieu, mais qui représente mal Dieu. OK? Donc, c'est pas obligé d'être une personne célèbre. Ça peut être une petite mamie dans un groupe de prière, dans une église locale. Ça peut être quelqu'un de très, très simple. Un faux prophète. Ça peut être quelqu'un qui prophétise des mensonges, qui prophétise des paroles de malédiction. Ça peut être toutes ces choses-là. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui dit « Ah, Dieu m'a dit ça sur toi ». Et cette chose-là est totalement charnelle, humaine, et ce n'est pas du tout une parole que vous devriez considérer. Donc, les faux prophètes, c'est un faux porte-parole de Dieu. OK? Et on va voir ensemble aujourd'hui les signes des loups déguisés. Et je continue dans le texte. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits et on va voir les fruits, les mauvais fruits pourris dans la vie de ces gens qui sont malheureusement des loups parmi nous. On a vu plusieurs choses. Je ne prendrai pas le temps de relire les versets, mais ils sont parmi nous et ils sont là pour dévorer les brebis du Seigneur, le troupeau de Dieu. OK. Donc, hier, on a vu, la première chose qu'on a vue ensemble, les loups ont un problème avec l'autorité. Les loups, c'est souvent des personnes qui vont aimer, en fait, ils vont cibler des petites brebis vulnérables, OK? Et puis la personne va vraiment se laisser dévorer par cette personne méchante. Mais la personne méchante peut avoir toute une apparence de gentillesse, OK? Donc, elle peut être super gentille, mais elle refuse l'autorité spirituelle. Donc, elle va être dans le désordre spirituel dans sa propre vie. Pendant un temps, elle peut être dans une église locale, OK? On a vu plusieurs choses hier concernant les autorités dans l'église locale. Donc, elle peut être dans une église locale, mais elle peut travailler très facilement en dehors des principes de l'église locale. Elle peut travailler comme un loup tout en étant dans une église locale. Donc, les loups ont un problème avec l'autorité. Ils ne veulent pas se soumettre aux autorités. Ils veulent eux-mêmes être en autorité. Donc, ils aiment avoir le pouvoir pour eux-mêmes. Ils refusent la correction véritable. Ils répondent aux critiques avec colère. Lorsqu'on les corrige, oh, cette personne ne veut pas être corrigée. Elle veut poursuivre dans son agenda. Et contrairement à l'apôtre Paul, qui se multipliait dans la vie de Timothée, son fils spirituel, dans l'objectif de reproduire le message pour que le message de l'Évangile soit prêché, pour que le message de la grâce soit connu de tous. En fait, l'objectif du loup, ce n'est pas du tout la reproduction du message, c'est plutôt vraiment s'attirer des disciples vers soi-même. Okay? Donc, le loup veut avoir des disciples. Pas des disciples pour Jésus-Christ, des disciples pour lui-même. Donc, la deuxième chose qu'on veut voir maintenant, aujourd'hui, c'est que les loups vont essayer de vous manipuler afin de vous contrôler. Donc, les loups vont essayer de vous manipuler afin de vous contrôler. Une forme de sorcellerie, c'est la manipulation. Okay? Donc, on veut vous manipuler. Et au départ,
quand quelqu'un nous manipule, au départ, ça se passe jamais comme de la manipulation. Au tout début, on ne ressent pas la manipulation. Au départ, on peut même ressentir de la joie, de l'amour. On peut vraiment être heureux dans la présence d'une personne comme ça parce qu'on se dit, ah bien, vraiment, cette personne est tellement gentille, elle est tellement aimante, elle me donne plein de compliments, elle m'encourage, elle me donne son oreille. Lorsque j'ai vécu des tristesses, elle m'a vraiment reçu et puis elle m'a consolé. Elle était vraiment une personne précieuse pour moi. Donc, au départ, le loup peut être comme ça, justement. Être très présent, écouter, nous bombarder de compliments, de soutien. Mais l'objectif, ce n'est pas... En fait, la motivation, ce n'est pas l'amour. C'est vraiment... C'est pas l'amour pour la personne en souffrance, c'est l'amour pour son propre nombril. Il fait tout ça. Le loup fait toutes ces belles choses-là dans l'objectif d'avoir justement une victime, avoir une brebis sur laquelle il va pouvoir dominer. OK. Les loups vont essayer de vous manipuler afin de vous contrôler. Ils utilisent les émotions afin d'obtenir ce qu'ils veulent. Donc, ils vont travailler au niveau de vos émotions. Ils vont vous bombarder d'amour, mais c'est un amour fictif, bien sûr, afin de séduire la personne. Okay? Donc, c'est vraiment, même les sectes vont faire ça. Au départ, la personne arrive dans la secte, en visite, admettons, et toutes les personnes sont là remplies d'amour pour la personne. On va manifester beaucoup d'amour, mais ce n'est pas un amour authentique. C'est vraiment juste, c'est de la comédie, en fait. C'est vraiment du théâtre. C'est juste, on veut gagner la personne, on veut la séduire, donc on va agir d'une certaine façon, mais au final, ce n'est pas authentique. Une fois séduite, les loups la laisse tomber. C'est exactement ça. Donc, la personne a adhéré à notre groupe ou adhère à mon groupe. Je suis un loup, admettons. Elle adhère à mon groupe. Et une fois qu'elle a adhéré, je la laisse tomber. J'étais super compatissant avant. Je l'écoutais, je priais avec elle, je l'encourageais, je lui donnais plein de compliments, je l'affirmais. Mais là, puisqu'elle est avec nous, bien maintenant, je passe au prochain. Je passe au prochain et puis j'oublie cette personne. Donc, elle est avec nous, mais elle souhaite toujours revivre ce qu'elle a vécu au départ. Elle a soif de cet amour, elle demeure là parce qu'elle a soif de cet amour. Elle espère toujours, un jour, je vais être aimé encore. Un jour, on va m'aimer comme au début. Et peut-être, si je ne suis pas aimé, c'est de ma faute. Peut-être j'ai fait quelque chose de pas correct. Peut-être j'ai mal agi. Peut-être j'ai fait quelque chose qui a vraiment dérangé, qui a blessé mon leader. Vous comprenez? Donc, c'est de la manipulation. Ils vont utiliser la culpabilité, la honte, la peur, afin de garder les victimes sous leur domination. Donc, la culpabilité. La personne, admettons, c'est vous. OK, vous avez été avec un loup et le loup vous a vraiment aimé, entre guillemets, au début. Et vous avez ouvert votre cœur, vous avez partagé vos choses, ce que vous avez vécu. Peut-être vous avez avoué des torts et puis vous avez dit, mais voilà, j'ai fait ceci, après j'ai récolté cela. Et là, le leader, OK, le loup, vous a consolé à l'époque, mais plus tard, il connaît des faits sur vous, là. Et là, il peut utiliser ces faits pour vous culpabiliser, pour vous dire, mais tu te rappelles quand tu as fait ça, là? Ah, je revois ton caractère, je revois ce que tu as fait à l'époque. Et là, tu refais ça ici, là. Donc là, on va manipuler en vous culpabilisant. C'est ça que le loup fait. Il va aussi amener la honte là-dedans. Mais comme tu as fait ça dans le passé, tu refais ça ici, mais tu n'as pas honte. Donc là, la victime est là, elle se sent vraiment comme dans la honte. Elle dit, oh non, c'est vrai, je reproduis le même comportement. Et voilà, elle va être manipulée par la honte et ensuite la peur. La peur, ça peut être la peur de toutes sortes de choses. Le loup peut manipuler la personne en semant dans son cœur, en fait, la pensée, ah bien, peut-être je vais être exposé, peut-être ce que j'ai fait dans le passé, je me suis repenti pourtant, mais ce que j'ai fait dans le passé, bien, le loup va peut-être tout répéter à droite et à gauche, et puis je vais rester tranquille, là, je vais rester avec ce loup parce que j'ai peur de le quitter, j'ai peur pour plein de raisons. Ou ça peut être d'autres enseignements, ça peut être des enseignements, par exemple, bien en dehors de mon autorité, en dehors de notre groupe, là, il n'y a pas de salut. Le salut en Jésus-Christ, c'est juste en moi, là. Je suis la vérité. Donc, là, la petite brebis vulnérable s'imagine, ben c'est cette personne, le bon leader, il n'y a personne d'autre au monde qui peut me protéger ou qui peut me dire la vérité.
Donc, les loups vont essayer de vous manipuler afin de vous contrôler. C'est ça que le loup veut, là. Le loup veut contrôler les brebis. Mais un enfant de Dieu, un vrai leader, un leader spirituel, va vouloir enseigner la vérité, tout comme l'apôtre Paul enseignait à son fils spirituel Timothée. Il a enseigné la vérité. Il a dit à Timothée, enseigne ce que je te communique, ce que tu as entendu de moi devant plusieurs personnes. Là, maintenant, ce que je veux que tu fasses, je veux que tu enseignes à des hommes fidèles, des hommes capables, mais premièrement des hommes fidèles, qui sont capables de reproduire, de réenseigner cet enseignement pour que la bonne nouvelle de l'Évangile soit diffusée partout. Donc, un véritable serviteur de Dieu va toujours vouloir promouvoir l'Évangile de Jésus-Christ. Ça ne sera pas son nombril, sa réputation, sa gloire. Non, ça va vraiment être un cœur d'amour pour Dieu et pour l'Église de Jésus-Christ, et un amour pour les perdus, pour gagner des âmes à Christ. Vraiment, un vrai serviteur de Dieu veut que les perdus soient sauvés. Le loup, il veut des brebis, il veut voler les brebis du Seigneur. Donc, il va travailler beaucoup dans les églises. Parce qu'en fait, lui, il aime ça, là, que les enfants, en fait, il veut que les créatures de Dieu, devrais-je dire, il veut que ces créatures dans le monde, que toutes les personnes perdues restent perdues. Le diable n'est pas concerné, il n'a pas du tout un cœur pour les perdus. Le loup, en fait, il veut s'attirer des gens vers lui-même. Donc, ce qu'il va faire, il va tenter de voler les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il va aller dans la bergerie. Okay? Le loup va rentrer dans la bergerie. Il va essayer de prendre une brebis d'une bergerie pour l'emmener dans sa bergerie ou dans son groupe. Vous comprenez? Donc, c'est toujours comme ça. Un loup, là, va toujours travailler. Il va toujours essayer de sortir des brebis d'une église. Un loup n'encouragera pas une brebis à demeurer fidèle dans son église locale. Certes, des fois, les loups vont avoir un langage qui semble vraiment très, très bien. Le loup, comme j'ai mentionné dans l'émission précédente, peut toujours semer plein de pensées, de paroles. Il va semer des paroles de division, de mécontentement. Mais après, il peut dire, « Ah non, mais reste dans ton église. Ah non, il faut vraiment rester dans ton église. Ah non, je ne veux pas que tu viennes dans mon église ou je ne veux pas que tu viennes dans mon regroupement. Non, 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 tu es bien, reste là. » Mais ce loup a tellement semé de paroles de mécontentement, finalement, la petite brebis, elle dit, « Ben non, je ne peux pas rester ici. » Parce qu'elle a été tellement conditionnée par le loup méchant, en fait, donc elle quitte. Et puis, le loup a réussi dans son travail maléfique. Donc, voilà. Donc, les loups vont essayer de vous manipuler afin de vous contrôler en utilisant la culpabilité, la honte, la peur. Et bien sûr, c'est pour dominer. Il veut dominer à tout prix. La troisième chose qu'on devrait voir comme signe maintenant, les loups agissent d'une certaine manière en public et ils changent soudainement en privé, pardon. Donc, ils vont agir d'une certaine manière en public et une autre manière en privé. Ben, on appelle ça de l'hypocrisie. C'est exactement ça. Les loups sont des hypocrites. Romains chapitre 12, verset 9 nous dit ceci. Donc, Romains 12, 9, nous lisons « Que la charité soit sans hypocrisie. Que la charité, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. » Le texte, je vais le reprendre. Que la charité ou que l'amour soit sans hypocrisie. Est-ce que c'est possible d'aimer véritablement? Est-ce que c'est possible d'aimer authentiquement? Qu'on puisse faire toutes ces belles choses que j'ai mentionnées que le loup va faire, là. Écouter la personne, encourager, être un soutien, prier avec la personne. Est-ce que c'est possible de faire ça, mais sans hypocrisie, vraiment authentiquement, faire toutes ces choses-là parce qu'on aime la personne? Oui, c'est possible. Alléluia. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Alléluia, ça c'est possible. Et si on lit dans la version Sommaire, nous lisons « Que votre amour soit sincère. Que votre amour soit sincère. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. » Au verset 10, donc en ce qui concerne l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, soyez les premiers à la manifester. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, ça, c'est l'enfant de Dieu. OK, il va être authentique, il va aimer véritablement. Mais le loup, il va être hypocrite. Donc, il va agir d'une certaine façon en public, mais en privé, c'est autre chose. En privé, le loup va se révéler. Il va devenir méchant. Il va devenir manipulateur. Il va contrôler les gens.
Vraiment, c'est triste. Et puis, les gens seront attristés. Il y a des gens qui vivent tellement de manipulation, ils vivent des oppressions, ils vivent de la tristesse dans la compagnie d'une personne. C'est un loup. C'est un loup. Quatrième chose qu'on veut voir, les loups ont l'apparence de la piété. Les loups ont l'apparence de la piété. Wow, c'est vraiment une personne extraordinaire, tellement sainte, tellement... Wow! Mais ils manifestent des œuvres charnelles et non le fruit de l'esprit. Donc, les loups manifestent les œuvres de la chair. Galates 5, versets 22 et 23 nous parlent du fruit de l'esprit. Donc, nous, les enfants de Dieu, nous avons le Saint-Esprit qui est en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et parce que le Saint-Esprit habite notre esprit, le Saint-Esprit produit en nous un fruit glorieux, le fruit de l'Esprit. Donc, nous parlons ici le fruit de l'Esprit, au verset 22, Galates 5, 22. Et je vais vous lire dans la version Sommaire, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Donc, vraiment, quand nous sommes authentiquement sauvés, quand nous sommes un véritable enfant de Dieu, un vrai leader selon le cœur de Dieu, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, être aimable authentiquement, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Donc ça, c'est le fruit de l'esprit. Et si on veut voir, est-ce que ce loup a ces belles qualités-là dans sa vie? Est-ce que je vois ce fruit? OK? Donc, ce fruit qui se manifeste de toutes ces façons-là. Est-ce que je vois l'amour? Bien, juste au début, je ressentais de l'amour, mais au final, j'ai découvert que ce n'était pas vraiment de l'amour. Est-ce que cette personne est vraiment joyeuse? Ah non, je la vois toujours triste, en fait. Elle est triste, elle est souvent irritable, aigrie. Je pensais que c'était vraiment une belle personne. La paix, est-ce qu'elle vit dans la paix? Non, elle est toujours tourmentée. La patience, ah non, elle est super impatiente. Je la vois tout le temps impatiente. Elle se met en colère contre les gens quand les gens refusent de l'écouter. L'amabilité, est-ce qu'elle est vraiment aimable? Pas vraiment. La bonté, la fidélité, non, au contraire, c'est pas une bonne personne. Est-ce qu'elle est fidèle? Non, elle trahit tout le monde. Elle parle toujours dans le dos de tout le monde. Elle se sert des informations qu'elle a eues sur nous pour nous manipuler. La douceur, vraiment pas. La maîtrise de soi. Oh non, elle me dit, elle agit de telle façon, mais elle n'avait aucun contrôle. C'était le Saint-Esprit qui la forçait. Frères et sœurs, les loups existent. Et je sais que dans le monde chrétien, on est souvent très naïf parce qu'on s'imagine, ah bien, je dois aimer tout le monde. Oui, je dois aimer tout le monde, mais je ne dois pas côtoyer tout le monde. Et le Seigneur Jésus nous a dit, veillez, faites attention. Le Seigneur, en fait, nous met en garde. Il nous met en garde. On doit discerner notre entourage. Donc, on va relire le texte, Matthieu 7, verset 15. Le texte, c'est Jésus qui parle. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Puis encore une fois, faux prophète, je crois que l'expression faux prophète nous a souvent limités dans notre compréhension. On s'est dit, ah ben les faux prophètes, c'est quelqu'un de grand, de connu, quelqu'un qui prétend être un prophète. Mais non, moi, c'est juste la petite sœur là, de l'Église qui a formé un groupe de prière dans sa maison. C'est pas un faux prophète, voyons. Ça peut être un faux prophète. Une petite personne, OK, peut commencer à avoir beaucoup d'influence dans une Église par ses petites paroles, mais qui vont faire des ravages. Donc, faites attention, gardez-vous des faux porte-parole de Dieu. OK? Quelqu'un qui va toujours dire, ah, Dieu m'a dit ça sur toi, Dieu m'a dit ceci, moi je crois que tu dois faire cela. Un instant, quelqu'un qui agit comme ça, là, c'est de la manipulation. En fait, on peut recevoir des choses de la part de Dieu pour quelqu'un, mais on va toujours soumettre les choses avec humilité. On peut dire, par exemple, ah, quand je priais, j'ai reçu dans mon cœur telle parole pour toi. J'aimerais ça te soumettre. On ne veut pas diriger les gens, on ne veut pas contrôler les gens, parce qu'en fait, c'est le Saint-Esprit qui dirige chaque enfant de Dieu. Nous ne sommes pas là pour diriger les chrétiens. Nous sommes là pour être un encouragement. On peut dire, bien, j'ai reçu telle parole, et je ne sais pas, est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que ça vient confirmer une parole peut-être dans ton cœur? Et la personne peut dire, oui, ça me confirme vraiment quelque chose. Merci, cette parole m'édifie, elle me console, elle m'exhorte. Ou la personne peut dire, bien, en fait, ça ne confirme rien, mais je vais mettre ça sur la tablette et puis voilà, on verra comment Dieu va me parler pour la suite. Donc, en fait, frères et sœurs, faites attention à ces personnes, justement, qui sont ces faux prophètes, qui disent, ah, Dieu m'a dit, et on s'attend que cette parole va nous diriger. Dieu ne dirige pas
par quelqu'un d'autre comme ça qui va vous dire quoi faire. Dieu veut que vous soyez à la recherche de la volonté de Dieu pour vous-même dans votre relation de prière. Et personne au monde est le Saint-Esprit à votre place. OK? Donc, ne donnez pas le poste du Saint-Esprit à quelqu'un dans ce monde. Seul le Saint-Esprit peut vous diriger dans la paix, dans la joie. Maintenant, Dieu va se servir de vos autorités spirituelles pour vous aider à discerner la voix du Saint-Esprit. Mais en fait, le rôle du pasteur, par exemple, n'est pas là pour vous dire tu dois marier telle personne, tu ne dois pas marier telle personne, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, tu devrais étudier dans tel domaine. Non, notre rôle en tant que berger, c'est de guider dans de verts pâturages, parce que c'est notre appel d'être sous le bon berger, et c'est ça que le bon berger fait. Il nous guide. Il ne nous tire pas par la tête. Il ne nous tire pas, là. Il nous guide. Donc, notre rôle, c'est d'être des conseillers, écouter et vous aider à évaluer comment ça se passe dans vos vies, prier avec vous pour vous aider à discerner la voix du Saint-Esprit. Mais on n'est pas là pour contrôler ou pour dominer. Donc, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et on est en train de voir ces fruits-là juste en ce moment-là. On est rendu au 4e. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Ou des figues sur des chardons? Non. Donc, en fait, si quelqu'un se dit être un enfant de Dieu, un leader spirituel, on devrait voir les bons fruits et on devrait voir le fruit de l'esprit dans la vie de cette personne. En passant, une chose très importante aussi, c'est que chaque enfant de Dieu qui est dans une église, dans une famille spirituelle, devrait être là longtemps pour être stable dans les voies de Dieu. Quelqu'un qui se promène toujours, qui manifeste beaucoup d'instabilité, c'est un signe d'une immaturité spirituelle. Et souvent, les loups sont justement comme ça. Pourquoi? Ils sont toujours en train de se promener. Pourquoi? Bien parce qu'après un certain moment, quand on découvre, cette personne, elle a un comportement de loup, bien quand on découvre son comportement et on adresse des choses dans sa vie, bien, elle a été découverte, donc elle doit aller dans la prochaine bergerie pour faire son travail de ravage. Vous comprenez? Donc, vous allez remarquer ça aussi. Les loups, souvent, se promènent beaucoup. Ils vont se promener beaucoup. Et puis, ils veulent attirer beaucoup de personnes vers eux pour transformer ces gens-là aussi en loups, pour se promener avec plusieurs loups. Et puis, voilà, ça, c'est le travail des loups qui sont parfois très rassembleurs. Très rassembleurs, pourquoi? Bien, parce qu'ils ont la présence d'un esprit avec eux, un esprit de séduction. Dans 2 Timothée 3, verset 1, nous lisons. En fait, l'apôtre Paul disait à Timothée ici, il nous parlait des temps de la fin. Il dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et il ne poursuivra pas en parlant des cataclysmes, les tremblements de terre, les famines et toutes ces choses. Il parle ici, et ces choses vont arriver certainement selon Matthieu 24, mais il adresse une chose très importante, au verset 2. « Car les hommes seront terrible. En fait, il nous donne la liste. Là. Les temps seront difficiles à cause des hommes, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. On parle de rébellion, que ce soit des parents biologiques ou spirituels. On parle de rébellion, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres. C'est ça, un loup, c'est un traître. Emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, reniant le Saint-Esprit, en fait, par son comportement. La personne ne le dira pas forcément ouvertement, mais par sa vie de manipulation, elle ne croit pas dans la puissance ou dans la force du Saint-Esprit qui peut tout orchestrer dans sa vie pour son avancement spirituel. Non, elle doit manipuler les gens, manipuler les circonstances par ses paroles contradictoires. Elle va dire une chose en public et en privé, elle dit d'autres choses. Elle travaille dans le secret. Et là, le texte, au verset 5, le texte dit « Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Le chrétien en général va prendre un café avec ces gens-là pour entendre les potins. Et c'est pour ça que l'Église a été affaiblie depuis longtemps. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible ou vulnérable ici, et bornées, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité.
Wow, dans les derniers temps, il y aurait des temps difficiles à cause de ce genre de personnes-là, qu'on pourrait décrire comme étant un loup, par exemple. Demain, on poursuit dans cette étude. J'espère que vous êtes bénis. J'espère que vous êtes en train de grandir. Alléluia! Partagez ce lien. Et puis, gloire à Dieu, demain, on va être nombreux à découvrir, en fait, les loups dans l'Église. Et d'ici à demain, merci d'avoir été là. Rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca